On ne va pas te dire deux fois. Donc je vérifie. On va aller dans Luc 4, au verset 31. Amen. Luc 4, au verset 31. Alléluia. Tu vas pouvoir le placer. Frère Patrick, vérifie quand même. Hein? Sois béni. Alors, on est au verset 31. Lorsque Jésus est descendu à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par sa doctrine, car il parlait avec autorité. Tu entends? Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi. » Tu as vu que tu peux dire « Tais-toi. » Et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Est-ce que tu as déjà vu ça? Tu as vu ça déjà. Voilà. Et Jésus l'a fait. Tu as vu? Il a dit de sortir, tais-toi, et sorti. Et sorti de lui sans lui faire aucun mal. C'était Jésus. Il y a des démons plus résistants, d'autres qui s'en vont. Amen. Amen. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, et il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant, en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Nous allons partager ensemble cette parole. Nous étions hier dans le livre de 1 Samuel. Va avec moi. Nous étions dans 1 Samuel 9. Et j'ai parlé que des fois, quand tu n'appartiens pas encore à Dieu. Parce qu'à un moment donné, j'appartenais pas à Dieu, non? À un moment donné, on n'appartient pas à Dieu. Même si on t'a emmené vers des coutumes et des traditions où tu crois que tu le touchais. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu nous dit que nous étions ennemis de sa maison. Parce que nous ne le servions pas. Mais nous ne le savons pas. Mais malgré notre ignorance, nous étions condamnables. Ça veut dire que Dieu même, dans l'ignorance, il dit, nous devons chercher à le connaître. C'est Dieu qui dit, dans le livre d'Osée 4, verset 6, il dit que mon peuple est en train de mourir. Tu meurs comment? Spirituellement. Parce que tu as perdu, tu ne sais plus comment chercher Dieu. On nous a dit de chercher Dieu comment? On nous a dit qu'il fallait que nous allions vers d'autres noms. Quelle est la sœur qui devait me voir ce matin et qui est du François? C'est toi. Tu devais me ramener quelque chose, non? T'as oublié ça? Faut pas oublier ça.
oublié ça. Alléluia. Alors, dans le livre de 1 Samuel 9, au verset 27, si tu connais un peu l'histoire, qui est très longue cette histoire, on parle de Saül. Saül qui au départ avait perdu les ânesses de son père. Il faut que tu aies ton arme de guerre. Garde-le dans la main. Tu sais que les actes, il a un faiseur de... Oui. D'accord, ok. Sois béni. Il est pur, j'ai vu ses yeux. C'est bien. Amen. Dieu va le gagner très très vite. Dieu va le gagner très très vite. Amen. Parce que notre objectif, c'est que Dieu va nous gagner. Quand Dieu nous gagne, le reste on gagne. Amen. Donc c'était pour te dire que Saül avait perdu les ânesses de son père. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu l'avait déjà repéré. Dieu repère. Et Dieu avait déjà dit à son prophète Samuel que je vais envoyer un homme et cet homme tu vas le mettre au roi. Il était venu chercher les ânesses, Choua le papaye. Enfin non, les ânes. Voilà, les ânes de son papa. Qu'il avait perdu. Mais vu le temps, vous savez qu'il n'y a pas de téléphone, c'est les chevaux. Pour retrouver les ânesses, il y avait il y avait beaucoup de routes. Donc des jours sont passés. Et au final, le père a dit, j'ai envoyé mon fils chercher ses ânes. Et au final, je suis embêté parce que je ne voulais pas que mon fils qu'il ait un problème. Mais Dieu avait déjà devancé. Dieu nous devance déjà. Amen. Même ceux qui sont en train de courir dans le carnaval, là, quand ils vont entendre l'appel de Dieu, même après, si Dieu doit les toucher, ils seront touchés. Amen. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que le diable, c'est vraiment se lever. On te lâche une poudre. Ne me dis pas que tu vas te tenir pour regarder. Tu n'as pas à te trouver là. Amen. Parce que tu es en train de prendre une couverture forte pour remporter des victoires. Parce que ce qui va être distribué là, le démon, il passe, il dépose une poudre. Après, celui qui est faible, qui n'a ni pièce lignée, c'est la mort pour lui. C'est pour ça même dans les chansons du diable, c'était que lui-même, l'ennemi cherchait un enfant pour faire quoi? En créole, on le chantait. Rappelle-toi. Pour le manger, pour le dévorer, c'est ce qu'il fait. Il mange. La mort que nous avons, c'est que le diable a mangé. Et cette mort-là, si le diable l'a mangé, il va aller où dans les Saint-Abraham? Dis-moi. Et c'est fini les Saint-Abraham. C'est pour ça que nous sommes conscients que Dieu va faire pour nous. Nous voulons régler notre problème. C'est un fait. Nous voulons être guéris. C'est un fait. Tu es le bon endroit. Tu as un problème, tu es dans le bon endroit. Nous avons des témoignages puissants d'enfants. C'est pour ça que je ne peux pas garder les témoignages sous couvert. Ma soeur, elle a déjà mis la tête loin. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que quand tu m'as donné le problème, tu avais mal. Et quand tu avais mal, j'avais mal. Et j'ai pris ton problème. J'ai prié pour le problème. Tu m'as dit 10 ans. Ton enfant ne donne pas signe de vie. Tu as entendu? On fait les enfants. On les porte. On les nourrit. 10 ans. Adulte. Pendant 10 ans, tu n'appelles pas maman. Je prie pour ça. Maintenant, tu es avec maman. Tu ne veux pas que je le dise? Je veux le dire, non? Amen. Et tu vas aller avec moi à la télé. Alléluia. Signer. Parce que pendant 10 ans, l'enfant n'a pas donné signe de vie. Je dis l'enfant, il est déjà adulte. Maintenant, il parle avec maman. Et il dit, maman, je vais venir en Martinique et je viendrai avec toi. Amen. Est-ce que tu peux comprendre que Dieu... Ah non, il n'y a pas de protocole pour diriger la sœur. Je t'ai dit
quand ils ne sont pas encore arrivés, de te mettre en place. Quand le couple n'est pas encore arrivé. Pour lui dire qu'on est obligé de faire le tour comme ça. Parce qu'elle ne sait pas. Amen. S'il vous plaît, on est en direct, je suis obligé d'interrompre le culte. C'est dur. Sois vraiment connecté. Amen. Parce que maintenant, nous avons eu un autre. Le YouTube sera vu partout. Partout. Partout dans le monde. Partout, on sera connecté. Tu sais pourquoi? Quand on a les miracles, on ne garde pas les miracles. Le miracle qu'on a eu ici, celui qui est connecté reçoit, même s'il regarde le culte en différé. L'onction de Dieu ça ne s'éteint pas. Amen. L'onction de la parole de Dieu ne s'éteint pas. Amen. Parce que quand Dieu dit qu'il met quelque chose sur toi, tu le portes. Mais pour cela, il y a des choses que tu vas détacher. Tu ne peux pas me dire que tu as encore les statuettes à la maison. Tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas grandir. Fais comme tu veux. Tu ne vas pas grandir. Tu sais pourquoi? Ce sont des noms de personnes qui sont mortes. Elles sont mortes. Saint-Michel est mort. Saint-Antoine de Padoue, il est mort. Saint-Exupéry, il est mort. Donc, quand tu vas appeler, c'est le démon qui est derrière qui va venir. Et tu es étonné d'entendre du bruit sur la porte de ta chambre. C'est eux-mêmes, tu les as appelés, non? C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il a donné son Fils unique. C'est lui seul qui a donné tout pouvoir. Mais c'est pour nous le pouvoir. Est-ce que tu arraches le pouvoir? Moi, j'arrache le pouvoir. Quand je suis dans ma chambre, j'arrache le pouvoir. Je parle. Je me couche par terre. Par terre. Je dis, Seigneur, je suis là. Mais comment le diable peut courir devant toi si toi-même tu n'es pas conscient que tu appartiens à Dieu? Je me mets par terre. Je dis, Seigneur, je m'attends à toi, je ne bouge pas. 3h30 du matin, moi à terre. Toi, tu dors, hein? Levez. Levez, priez, mon Dieu. Levez, baille tout ton. Pour que tu puisses comprendre que ce que tu vas lui donner là, il est obligé de faire pour toi. Obligé. Obligé. Dis, Seigneur, on peut remporter les victoires ce matin. Je ne sais pas qui va venir avec quoi, mais ce matin, ce que je suis sûr, c'est que je remporte les victoires. Je veux que là où Dieu n'a pas encore touché quelque chose pour toi, que ce matin tu puisses le faire. Il y a des problèmes qui résistent plus que d'autres. Il y a des problèmes où la prière ne suffit pas. Il faut un acte de foi. Qu'est-ce qu'il est ton acte de foi? Un acte de foi, c'est quelque chose qui ça ne va pas plaire aux hommes. Est-ce que tu comprends ça? Crie à Dieu. Bartimée a crié. Il dit, paix là. Au cas interrogé, Jésus qui a passé là, il voulait quoi? Avoir la grâce de Dieu. Sois attentif. L'esprit de suicide est déjà dans l'air. Pourquoi? Parce que c'est le carnaval. Les démons sont réveillés. Alors quand je parle de ça, beaucoup qui ne connaissent pas disent, oh, on parle que de démons là, ici, là. Demande combien ici, là, qu'on tape sur la porte de leur chambre, qu'on leur tape dans leur lit même. Demande. Tu comprendras que ça, on règle le problème. Et on est obligé d'en parler. Beaucoup ne peuvent pas dormir dans leur lit. Beaucoup ne peuvent pas dormir, ne font pas des nuits. Ça, c'est un cadeau que le Seigneur nous donne tout de suite. Tu as un sommeil doux et paisible. Moi, je dis que tu n'as pas dormi la dernière fois. Ah bon? Et tu me dis rien? Oui. Parce que mon dit était venu, il m'a dit, il m'a pas dormi. Maintenant, on me dit, dors. Ça se voit déjà sous tes yeux. Je te dis, Dieu est obligé de faire la différence pour toi. Il est obligé. Donc, revenons à Saül. Pourquoi je vais dans 1 Samuel 9 au verset 27? Parce qu'il dit que quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi. Alors Samuel, c'est le prophète. Samuel
a reçu Saül. Parce que Dieu avait déjà parlé à Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel était connecté à Dieu. Il lui a dit, cet homme-là, je le choisis. Et il est accompagné de son serviteur. Il a dit, laisse ton serviteur te dépasser. Maintenant, arrête-toi. Et il lui dit, écoute bien, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Donc, il faut être avec quelqu'un qui sert Dieu quand tu n'as pas la connexion avec Dieu. Est-ce que Saül avait la connexion avec Dieu? Non. Pourtant, Samuel a dit, je te ferai entendre la parole de Dieu. Ce que Dieu doit te dire. On a besoin de quelqu'un qui te fasse entendre ce que Dieu veut te dire quand tu ne l'entends pas. Et c'est pour cela que Saül a eu Samuel au verset 10, chapitre 10 au verset 1er, il est écrit que Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Samuel a oint d'huile Saül parce que Dieu l'avait choisi pour roi. Jusque-là, c'est bon. Au verset 9, toujours du chapitre 10, il est écrit que dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Samuel qui sert Dieu, Dieu lui donna un autre cœur. Est-ce que tu comprends ça? Pour appartenir à Dieu, il faut que Dieu change ton cœur. On ne peut pas. On ne peut pas servir Dieu avec le cœur qu'on avait là. On ne peut pas. On va mentir à Dieu. Jésus a dit qu'il sait qu'est-ce qu'il est dans l'homme. Nous là. Ça qui en tient l'homme, ils savent. Rien pas bon en tant que chez nous. Mais si nous appartenons à Christ, quand nous voulons avoir la victoire devant les démons, tu veux ça, hein? Tu veux que quand le démon te voit là, il dit que je change de direction. Tu prends le cœur de Jésus. Amen. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Parce que si on prend notre cœur, c'est fini. On ne va pas pouvoir faire comme Jésus. Mais si on prend son cœur, on fera comme Jésus. Pourquoi? Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi, celui, en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Et il en fera de plus grandes. Elle est venue avec qui? Tu es venue avec qui? Seule. Seule. Ok. Amen. Dieu va répondre à ce que tu... Regarde-moi. Tu me parles déjà pour toi. Tu vas répondre à ton problème. Amen. Dieu déjà, des fois, dépose déjà des grâces comme ça déjà. Il y a une grâce déjà dans la maison. On commencera très tôt le service d'imposition des mains parce que on ne rattrape pas. Donc j'étais en train de te dire que Samuel Dieu a dit à Samuel de oindre Saül pour qu'il devienne roi. Mais ce que je veux appuyer, quand Saül a quitté Samuel, il a donné dos à celui qui sert Dieu. Dieu avait déjà changé son cœur. Est-ce que tu comprends? Si tu maintiens la présence dans là où Dieu a mis sa présence, Dieu change ton cœur. Je ne sais pas si tu comprends ça. Dieu va changer ton cœur. Le cœur de Pierre, on avait tous le cœur de Pierre. Il mettra un cœur de chair. Un cœur qui va pouvoir le recevoir. Pourquoi il dit David, l'homme avec le cœur de Dieu, il tue le bon monde. Il a fait encore autre chose. Mais son intégrité pour Dieu était infaillible.
jamais ironie quelque chose avant Dieu. C'est ça. C'est tout ce que Dieu nous demande. Tout est bon. Il a dit tout est bon sur le marché. Sur tout ce que tu dois faire quand tu vis, il faut que tu puisses te regarder dans un miroir. Plus si tu peux regarder tes yeux dans un miroir, c'est bon. Ça veut dire que tu ne peux pas rougir devant Dieu. Tu ne peux plus rougir devant Dieu. Quand Dieu a dit que ce que tu étais, tu n'es plus, c'est fini. Alléluia. Tu tiendras le regard comme ça. Parce que Dieu a dit qu'il ne veut pas d'ouvrier, d'ouvrière qui est à rougir de son nom. Tu ne rougiras pas. Parce que tu le sais. Quand on porte un problème pour Dieu, on attend qu'il le résout, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit aussi que apprenez à devenir tout simplement ce que j'attends de vous. Nous devons apprendre à devenir ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Te débarrasser de tes petites statuettes. De comprendre que par un seul nom, on peut atteindre Dieu. Quel est ce nom? Jésus. Il n'a pas mis sa maman. Que je puisse remettre les choses. Si je prends la base, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de cette base. Je vous l'ai déjà dit. Même si c'est 20 fois, 10 fois. La parole de Dieu, c'est une... Il a dit, insistez, ça veut dire que vous même bagaille là. Même bagaille là, on grandit. Donc, ça veut dire que si Dieu te dit qu'il a mis tout pouvoir dans son Fils, Marie était celle que Dieu a choisie. Donc c'est une femme exemplaire. Exemplaire. Pourquoi? Parce qu'elle était pure, vierge, et que tout simplement, elle ne s'est même pas posé la question. Elle a reçu de l'ange qu'elle portera tout simplement l'enfant que Dieu a décidé de mettre sur terre. Elle a dit oui, puisque ça a été décidé ainsi. Donc, c'est une femme exemplaire. Mais Dieu ne t'a pas dit de prier Marie pour l'atteindre. Ni de prier Marie, pas le pouvoir. Elle était vivante, elle est morte, elle attend la résurrection. Oui, elle attend la résurrection de son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ était vivant déjà. Si tu lis le livre de Jean, au commencement était la parole était là, ainsi la parole s'est fait chair. Dieu mettait parole là en Ishli, en vente Marie, pour Jésus net. Là, il fait vivre normalement, mais Adam te dit, il nie en sagesse, au-delà de ce qu'il peut imaginer, c'est bon Dieu. Et il t'est pourvenu pour y prendre souffrance. Où? Pourquoi tu es même né? Il est venu pour que tu puisses prendre ta souffrance. Tu n'étais pas né. Dieu fait les choses en amont, avant, pour que nous soyons authentiques. Donc, il est venu, il a grandi, il s'est mis à part. Je l'ai prié pour qu'il puisse avoir ce pouvoir. Amen. Il dit dans Jean 14, verset 12, si tu crois en son nom, tu prends son pouvoir. Et tu fais au-delà de ce qu'il a fait dans la Bible. C'est ça que nous devons devenir. C'est pour toi. Marc 16, verset 15, il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous avons choisi. Nous ferons à la fin de ceux qui ont décidé de... Je ne sais pas s'il y a dans la salle ceux qui seront dans le service de baptême. Normalement, nous prévoyons un service de baptême pour le mois de février. Est-ce qu'il y a des personnes pour le service de baptême pour le mois de février? Est-ce que tu peux lever ta main? Il n'y a personne pour le service de baptême pour le mois de février. Personne qui a pris le choix de se baptiser. D'accord? Je pensais qu'il y avait 2 personnes qui m'avaient dit qu'ils étaient intéressés et qui sont là et qui lèvent pas la main. Bon, d'accord. Ok? Parce que voici le processus que Dieu attend de nous. Nous devons comprendre qu'il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que tu peux comprendre ça?
Ça veut dire que nous ne pouvons pas être consacrés à Jésus si nous n'avons pas fait le choix de se baptiser. Tu vas aller 20 ans au temps du miracle. Il faut faire ce choix. Tu sais pourquoi? Parce que ça va te faire encore grandir. Il y a une percée qui t'attend par rapport à cela. Il y a le baptême d'eau, après il y a le baptême de feu, après il y a le baptême de langue. Comme ça, quand tu vas dire au démon, dégage, il va partir. Quand tu vas mettre tes genoux là où tu dois porter le problème va être résolu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que voici ce que je mets pour vous. Vous êtes devenus ambassadrice, ambassadeur, ministre. Mais sachez que vous devez porter ce bon trésor. Le bon trésor n'est que dans la Bible, il n'y a pas d'autre livre. Ne retourne pas auprès des statuettes. Derrière chaque statuette, il y a des démons. C'est pour cela que on est obligé d'atterrir chez les quémoiseurs. Eh oui, puisqu'il n'y a pas la puissance. Donc tu vas aller chercher une puissance. Mais ici, là, on a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et quand on porte le plus fort, on fait peur aux sorciers. C'est comme ça. La Bible, ma Bible même dit que ne laissez pas vivre la sorcière. Tu sais pourquoi? Parce que si tu la laisses vivre, elle ne te laissera pas vivre. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je vais expliquer encore ce problème. J'en ai parlé hier soir, j'en reparle encore. Dieu est tout puissant. Il y a 3 ans de cela, près de chez moi, ma voiture est à l'arrêt. Un enfant sort à toute vitesse à vélo. Et il n'a pas freiné. Ma voiture est à l'arrêt. Il est entré dans ma voiture. Et avec le choc, puisqu'il est entré dedans, il a basculé par-dessus. Il était très blessé. Bien sûr, on a porté secours, on a appelé la maman, les choses se sont faites. Voilà. Puisqu'il a freiné dessus et il est passé par-dessus. J'ai reçu un appel mercredi dernier. On m'a dit qu'on est enquêteur et que vous avez renversé un enfant et que vous devez en répondre. Ok. Le soir, je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, là où tu m'envoies, je vais. Avec le problème là. Amen. Mais en parallèle, je suis quand même. Je dis que il y a ce qu'on appelle appartient à Dieu. Il y a ce que quand Jésus dit que remettez à César ce qui appartient à César. Je dis ok, je vais quand même me mettre en position dans le cas où il faut un homme de loi. Amen. Je reçois un appel, donc c'était mercredi dernier que j'ai reçu cet appel, mercredi après-midi. Je reçois un appel le lundi, c'est le même monsieur qui me dit que, voilà, j'ai exprimé ce que je vous ai dit. Alors j'ai dit, écoutez, je ne peux pas vous parler, monsieur, je vais me faire représenter, puisque déjà, la base des données que vous avez est erronée. Je n'ai pas renversé cet enfant. Ma voiture était à l'arrêt, il s'est simplement arrêté sur ma voiture et il est tombé. Donc, je ne parlerai plus avec vous. Quelqu'un va me représenter. Je lui dis ça lundi. Il change. Il me dit, madame, ne vous inquiétez plus. Je sais ce que je vais écrire. Ne vous embêtez pas. Vous n'aurez rien. Alléluia. Est-ce que tu crois que la main de Dieu n'est pas dans l'affaire? Est-ce que tu crois que la main de Dieu n'est pas dans l'affaire? Quand il a raccroché, je me suis mise à genoux tout de suite. J'ai dit, Seigneur, Dieu travaille pour toi. Amen. C'est tout. Dieu agit. Je vous assure, la manière que l'affaire était arrivée là, c'était pour que je puisse casquer bien, pour qu'on puisse me mettre tout là sous le dos là. Le Seigneur a changé le cœur, a disposé le cœur de la personne que j'avais vue quand j'avais au bout du téléphone, qui était avec des pouvoirs qui pouvaient venir même chez moi. Je peux vous le dire. Parce que c'était un mineur. Et quand on change les témoignages, quand on change,
Il faut encore, même si tu as la vérité, il faut prouver la vérité. Devant les hommes, il faut prouver la vérité. Parce que si tu ne prouves pas la vérité, on arrive à avoir, comment dirais-je, un résultat positif, même si les données sont erronées, même s'il y a un mensonge, ils arrivent à gagner. Parce que ce sont les hommes. Mais avec Dieu, Dieu va au-delà de ça. Il change le cœur. Parce que quand on corrompt quelqu'un, on change son cœur, on te dit tiens. Ça veut dire qu'on change. Tu dois changer le camp. Dieu a changé le camp de cet homme. Cet homme était payé par la partie adverse. Il m'a dit vous ne me donnez rien. Vous n'aurez rien. Je sais ce que je vais faire. Il fallait que je parle de ça ce matin. Parce qu'il faut remettre à Dieu les choses. Il faut s'en occuper. Parce que j'étais... Du fait que ça venait de là, il fallait bien le régler de cette manière. Mais le Seigneur m'a dit que non. Je fais autrement. Dieu est tout puissant. Là où tu t'attends pas, Dieu, tu le vois. Là où tu dois mettre le point, Dieu met le point. La victoire, tu l'auras même dans les situations où ils veulent carrément t'entourlouper. Parce qu'ils sont méchants dans leur cœur, même à prendre ce que tu as. Mais n'oublie pas, à chaque fois tu dis à Dieu, Seigneur, n'oublie pas que je te sers. Moi, je lui ai dit, Seigneur, là où tu m'envoies, je vais prier. Je vais travailler pour toi. Avec le problème là pour moi. Arrête de pleurer. Jamais en pleurant tu auras une victoire. Tu vas te tenir debout. Personne ne sache le problème que tu as. Ce n'est pas que tu ne pleures pas et que tu pleures derrière. Non, je dormais tranquillement. Parce que je sais que je sers un Dieu vivant et vrai. Pas encore de solution, mais j'ai dormi tranquillement. Si tu mets des doutes, le Seigneur le diable va venir mettre quelque chose. Dès que tu mets une faiblesse, il vient pour appuyer. Tu ne vas pas pouvoir te relever. Parce que le diable est là pour appuyer ton doute. Là où tu doutes de lui, là où tu doutes de Dieu, c'est son affaire à lui. Il vient sur lui, il dit que c'est là, je vais pouvoir l'attraper. Elle n'a pas la foi. Ta foi qui fait peur au diable. C'est ta foi qui fait reculer le diable. C'est ta foi qui parlera en ta faveur. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi avec notre foi qui va faire que le problème que tu as est résolu. Pour moi, un enfant qui restait 10 ans sans parler à sa maman, c'est une victoire de Dieu. Et toute victoire de Dieu doit être entendue. Parce que Dieu a dit que c'est par le témoignage qu'on fait taire le diable. C'est par le témoignage qu'on fait avancer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tu es là ce matin. Écoute-moi. Oh, je ne sais pas comment te dire. Quelqu'un te fait du tort. Attends un peu. Tu auras la victoire. Il y a des choses que un jour peut-être que je vais dire, on te fait du tort. Ta vie est en danger. Dieu te garde. Attends ce que je te dis. Si tu ne doutes pas, Dieu te garde. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un vient devant toi avec une arme. Si tu appartiens à Dieu, cette arme ne te touchera pas. On vient t'insulter. Si tu appartiens, c'est pas mon coup. Dieu est tout puissant. Le coup que tu reçois, ça ne te rend même pas. Parce que Dieu est tout puissant. Que personne ne t'empêche de servir Dieu. Je ne veux pas que tu viennes là, que tu pleures là. Qui t'a dit que pleurer c'était avoir une victoire? Il n'y a pas de pleurs qui compte. Il y a que tu décides de servir Dieu. Tu as un choix. Ce choix, c'est comme si c'est vital. Tu es obligé d'avoir ce choix vital. Vie ou mort. Choisis la vie
avec le nom de Jésus-Christ. Même si on te dit que c'est l'autre côté que la mort, choisis Jésus, tu vas vivre. Dieu nous dit qu'il n'y a rien qui est impossible. Malgré l'âge, tu vas retourner au banc de l'école. Tu vas apprendre, non. Tu vas apprendre. Il va ouvrir ton esprit. Il va mettre ce qu'il faut dedans pour que tu puisses étudier. Et pas peur. Le diable est en train de sévir actuellement. Hommes de Dieu, tous ceux qui servent Dieu, ceux qui ont eu la nourriture pendant le sommeil, doivent le dire. Ça doit partir. Dis-moi Amen. Ça doit sortir. Tout poison qui a été déposé pendant ta nuit, tu dois le dire, ça doit sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout poison qui a été déposé dans ton ventre, le Seigneur me dit que beaucoup ont mangé pendant qu'ils dormaient là. Beaucoup. Tout poison qui a été déposé dans ton corps, pars, sors. Comme Jésus a dit à Lazare, Lazare, tu sors. Je parle par l'esprit. Je parle par l'esprit. Préparez-moi les sachets. Je parle par l'esprit. Il ne fallait même pas que je dise ça. Je parle par l'esprit. Tout poison, préparez-moi les sachets. Tout poison qui a été déposé pendant la nuit, part sous le son de ma voix. Sors sous le son de ma voix. Ça va bouger là. Ça va sortir. Je déclare, alléluia, tout poison, toute boisson, la coupe du démon qui t'a été donnée pendant que tu dormais, pars. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé ce matin. Alléluia. Que le nom puissant de Jésus-Christ soit proclamé ce matin. Tout poison qui t'a été donné pendant que tu dormais, sors. Toute boisson qui t'a été donnée pendant que tu dormais, sors. On va se mettre debout. Je ne sais pas si j'appelle par catégorie. Tu es venu pour la délivrance. Tu es venu. Tu peux rester assis si tu te sens encore fatigué. Je vais prier pour les douleurs. D'abord les douleurs. Après, je vais appeler ceux qui entendent du bruit chez eux. Ceux qui sont attaqués la nuit dans leur lit. Je vais appeler ceux qu'on a donné à manger pendant leur sommeil. Je vais appeler ceux qui veulent quelque chose pour leurs enfants. Je vais appeler ceux qui ont une douleur au niveau des jambes. Je vous ai vu les différentes catégories. Comme ça, les prières seront plus précises. D'accord? Et je vais appeler ceux qui ont des problèmes de dossier. Amen. Alléluia. Donc là, je vais appeler ceux qui ont la douleur au niveau de l'estomac. Une douleur. Les jambes après. Douleur, estomac. La douleur, estomac. Alléluia. La douleur au niveau de l'estomac. La douleur au niveau de l'estomac. La douleur au niveau de l'estomac. Amen. Alléluia. De l'estomac.
Alléluia. Amen. Non. Où mon ami? Frère Patrick, j'ai besoin de toi. Charanda, mets-toi à la place de Frère Patrick. Ah, mais tu es là? Attends, bouge pas, Charanda. Oui. Elle est là, je ne sais pas. J'appelle ton feu. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut fermer les yeux afin que le nom de Jésus-Christ, qui a été tout simplement invoqué sur vos vies, puisse répondre? Alléluia. Alléluia. Père, qui va être libéré sera libéré. Je vais avancer juste un peu parce que je ne veux pas que les personnes tombent. Voilà, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Tu as mal à l'estomac. Tu as mal à l'estomac. J'appelle le feu. Alléluia. J'appelle la gloire de Dieu. Je déclare que tout ce qui est mort en toi reprenne vie. J'appelle la vie. Que le feu du Tout-Puissant demeure sur toi. Je déclare que toute douleur sur le son de ma voix part. Je déclare que toute douleur sur le son de ma voix part. Toute douleur dans le son de ma voix part. Toute douleur. Ce que Dieu déclare. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui arrive. Là où il a dit que tout ce qui est mort en toi prenne vie, je déclare que sur le son de ma voix, tout ce qui est mort en toi prenne vie. Je déclare que c'est plus toi en ton sang, c'est le sang de Jésus-Christ. J'appelle la vie en abondance. J'appelle. Que le feu du Saint-Esprit, j'ai appelé cette puissance. Je libère ce qui doit être libéré. Alléluia. Père, j'appelle la guérison. J'appelle, Père, tout ce qui est mort dans elle. Vie, j'appelle à la vie. J'appelle à la vie. J'appelle à la vie. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que cette puissance de feu qui se libère par ta faveur, Père. Je dépose la grâce. Je dépose ton feu. Je dépose. Le Seigneur est un Dieu réparateur. Il guérit. Père. J'appelle le feu.
Alléluia. Tout ce qu'ils ont fait dans le monde spirituel, diabolique, je viens l'annuler. Je viens te mettre dans l'agenda de Dieu. Je dépose ce feu. Tu m'as regardé. Ils ne vont pas t'atteindre. Ils ne vont pas. Ils ne vont pas t'atteindre. Ils ne vont pas t'atteindre. Des personnes qui sont malades. Personne n'est malade. Tout le monde est en bonne santé. Amen. Normalement, c'est ce qu'on doit avoir. Ok. Ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Amen. Ne me dis pas derrière. Tu sais très bien que si elle tombe, elle peut te faire mal. Viens. Pose-toi encore un petit peu. C'est des gens, je te dis les pieds tout à l'heure, parce qu'après, quand je fais les pieds, je suis obligé de laver tout à l'heure. Je prends ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades. Alléluia. Mettez là à venir pour laver les sachets. Tout ça a été déposé. Alléluia. Et la grâce de Dieu te là. Alléluia. Lève tes deux mains. Je veux te guérir ce matin, dis-moi amen. Lève tes deux mains. Ok, tu es malade. Tout ça. D'accord. Lève tes deux mains. Les mains sont déjà au feu pour toi. Je passe. Je veux faire demi-tour pour toi. Reste là. Waouh, il n'y a pas que ça. Hey. Alléluia. Est-ce que tu reconnais notre Dieu? Je me demande, est-ce que tu reconnais notre Dieu? Si tu me dis oui, je prie pour toi. Si tu me dis non, je ne peux pas. Est-ce que tu reconnais notre Dieu? Alléluia, lève tes deux mains. C'est déjà quelque chose de fort que tu as. J'ai vu. Ferme tes yeux. Seigneur, tu connais toutes choses. Je viens devant toi avec ma foi. Afin que, Seigneur, que la guérison soit prompte. L'ennemi est un menteur. Si je dépose en lui, Seigneur, ton feu, tout ce qui est en lui se rétablit. Je viens déposer ce feu. Je répare. Pourquoi vous n'êtes pas derrière? Alléluia. Dieu m'aime. Feu du Saint-Esprit. Alléluia. Déclenché, il doit être déclenché. Père, il y en a qui résistent. Il y en a qui résistent. Il y en a qui résistent. Père, je libère.
Alléluia. Si tu as conscience qu'on t'a donné à manger pendant que tu dormais, qu'on t'a donné à boire pendant que tu dormais, je vais appeler tout à l'heure. Alléluia. Ils sont trop collés. Comment je fais? Un petit peu. Parce que, viens. Je dépose ce feu. Là où l'ennemi veut t'atteindre, il ne t'atteindra pas. Est-ce que tu entends? Dis-moi Amen. Dieu me dit que ta bouche ne dit pas Amen. Donc il vient t'embêter. Tu es dans un lieu redoutable. Aucun mari de nuit, aucune femme de nuit ne peut venir prendre quelque chose sur toi. Dis-moi Amen. On prend la victoire. Je veux que mercredi prochain, quand tu me dis que non, j'ai eu la victoire. J'ai eu la victoire. J'ai eu la victoire. Viens. Le feu du Saint-Esprit est là. Le Seigneur appelle, il libère. Il faut que nous soyons réparés. Parce qu'il dépose un feu. Ce feu part en mission dans le corps jusqu'à ce qu'il atteigne ce qu'il doit atteindre. Reçois. Alléluia. La restauration est déjà là. Je mets une restauration forte. Ce que je dépose là, tu restaures. C'est pour toi. Pour toi. C'est pour toi. Alléluia. C'est pas normal, tu es dans la maison, du temps du miracle. As-tu jeté les statuettes? Non, t'as rien. Seigneur, il y en a qui nous résistent. Mais ce matin, prenons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Je prends la victoire. Je brise. Je brise. Je brise. Alléluia. Oui, ça c'est l'ennemi, ça. On est venu te malmener. Ce que je dépose sur toi est une puissance forte. Ils ne t'atteindront pas, dis-moi Amen. Ils ne t'atteindront pas. Ils ne t'atteindront pas. Et pour toi, alléluia, ce que je dépose sur toi, brise toute vertige. Alléluia, je déclare que maintenant, tout est restitué en toi. Dis-moi Amen. Tout est restitué en toi. Tout est restitué en toi. Tout est restitué en toi. Alléluia. Il faut bien la tenir. On met la chaise derrière. Amen. Encore. Collez bien. Lève ça. Voilà. Que le Seigneur te fortifie. Je dépose une grâce abondante sur abondante. C'est pour toi. Ce matin, alléluia, tout esprit qui nous résiste, ce matin je prends la victoire. Tout esprit de tumeur, de cancer, je prends la victoire. Père, libère ce feu, des racines. Père, en brise tout esprit de diabète. Je te brise dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es qu'un esprit et tu pars.
faveur. Je vais lui donner, Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Je libère ce feu. Je libère ce feu. Reçois. Reçois. Dieu, Seigneur, te sécurise. Toute douleur qui est en toi, je vais le briser. Tous liens ancestraux, tous liens familiaux, tous liens de sang. Je dis qu'il parle en ta faveur. Il parlera en ta faveur. Reçois la puissance de feu. Reçois la puissance de feu. Reçois-le. Reçois. J'appelle maintenant. Comment tu es debout là devant le trône de Dieu? Non, moi je ne ris pas. Que la grâce de Dieu qui surabonde, alléluia, puisqu'on a appelé le feu en abondance, puisqu'on a appelé la vie en abondance, Père, alléluia, ta restauration, je sais qu'elle est immédiate. Voici cette restauration, que Dieu te restaure. J'appelle le feu, j'appelle Seigneur, afin que ta gloire se manifeste. Bonsoir. Le Seigneur Dieu est un Dieu qui restaure. Il dit tout simplement ce qu'il dépose ton abondance. Père, rétablis. Je dépose ce feu. Je dépose, Seigneur, rétablis, Seigneur, rétablis. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Je dépose la grâce sur toi. Seigneur, restaure-la. Je brise. Seigneur, tous les leçons, tous les ancestraux familiaux qui veulent me ramener, Père, je brise. Alléluia. J'avais dit maintenant, ceux que je n'ai pas encore touché, venez. Viens. Donc les jambes restent, ceux qui pour les jambes restent. Ah, c'est pour les jambes. Hein? Les jambes restent encore, parce que quand je touche les jambes, après je ne peux pas, après je lave mes mains. Donc les jambes restent. Ceux qui ont mal aux jambes restent. Viens. Et toi, tu as quoi? Les jambes, très bien. Et toi? Viens, viens maintenant. Viens, non, je t'ai appelé, viens. Si tu es venu aussi, Dieu doit te bénir, c'est responsable. Tu vas partir là. Je fais les jambes après. Viens, si on relève de l'œuvre. Si on Jeanne, viens. Il n'y a plus de place. Tu t'appelles comment? Hein? Lève les mains devant le trône de Dieu, afin que le Seigneur puisse simplement nous rappeler. Toi, c'est pourquoi. Je fais comme ça, avance la tête en bas dessus dans le carreau. Comme ça, voilà, c'est bon. Parce que ce que tu viens me déclarer avec conviction et foi, ma main est déjà en train de s'agiter. Parce que Dieu dit que
avec ce que tu viens de me dire dans mon oreille là. Il est en accord. Je ne sais même pas si je vais pouvoir te toucher. Parce que tu vas recevoir comme ça. Parce que Dieu est déjà en accord. Ce que je suis en train de déposer sur toi parlera en ta faveur. Dieu m'a dit qu'il est déjà en accord. Ce que tu as demandé, il répond déjà pour toi. Il répond. Dieu m'a dit qu'il est en accord. Il est en accord de ce qu'elle m'a dit à l'oreille. Waouh, 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 waouh. Élodie, Aurélie, excuse-moi. Ferme les yeux. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé sur ta vie. Là où l'ennemi a voulu tout simplement enlever, on vient restaurer. Tout ce que le diable a volé, on le récupère maintenant. Oh, c'est pour toi. Regarde-moi. Le diable a voulu prendre des choses. Viens. Tout jeune homme qui est dans la présence de Dieu, ça veut dire que Dieu a quelque chose de fort pour toi. Fort. Quand je dis fort, fort pour toi, ferme les yeux. Ce que je vais déposer sur toi parlera ta faveur. Là où tu iras, parce que tu ne seras pas ici, le Seigneur me dit, là où ton pied va déposer, le territoire sera à toi, dis-moi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi.
le Seigneur te fortifie. Alléluia. Que le Seigneur ouvre ton intelligence, ta sagesse, afin que tu deviennes excellent pour Dieu. Sers Dieu, deviens excellent. C'est pour toi. Alléluia. Que la grâce de Dieu qui soit là, puisqu'à chaque fois qu'on lui parle, il répond favorablement. Quand une porte se ferme, Dieu ouvre l'or. Que le Seigneur te garde. Tu seras excellente. Tu auras une sagesse au-dessus des sagesses. Ils vont te respecter avec ça. Dis-moi amen. L'intelligence que Dieu va mettre en toi, tes copines vont te respecter. Dis-moi amen. Ils vont t'apprendre à te respecter. Que le Seigneur te fortifie, puisque tu es venu dans la maison pour ton enfant, puisque tu es venu dans la maison pour ton fils. Tu es venu dans la maison pour ton fils. Voilà, c'est ce que je me rappelle. Je dépose son feu. Je dépose. Ok. Je certifie que la gloire de Dieu parlera en ta faveur. Ils ont voulu penser autrement, mais ils ne savent pas que tu es contourné. Que le Seigneur a mis pour toi, autour de toi, un feu qui parlera toujours en ta faveur. Un feu! Ceux qui sont là pour leurs enfants peuvent venir, peuvent s'approcher par là pour les enfants. Pour les enfants, par là. On reçoit un peu. Amen. On reçoit un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu qui soit abondante. Ce qu'il a mis en toi ne sera que favorable. Et pour Jean-Denis, et pour Noëlla, et pour nos cibles. Le feu du Saint-Esprit a déjà pris un chemin. Et quand tu as ouvert ta porte de ton cœur, Dieu a dit que le royaume des cieux est rentré dans ta maison. Ce que je dépose sur toi va te favoriser. Ton dossier passera. C'est pour toi. Que le Seigneur te fortifie. Parce que le Seigneur est en train de te changer. Que la grâce de Dieu qui sera bon te donne la sagesse et l'intelligence qui surpasse toute intelligence. Dis-moi amen. Que le feu du Saint-Esprit, je t'appelle demain, que la puissance de feu qui te se dépose. Dieu a dit que maintenant, il a enlevé les ténèbres. Il a mis la lumière dans ta maison. Personne n'enlèvera cette lumière. J'appelle la puissance de feu qui va se libérer, qui va se déposer. C'est pour toi. C'est pour toi. Ce que Dieu donne, il ne retient pas. Prends pour toi. Afin que tu sois aussi une voix dans la maison. Reçois. Ce que l'ennemi veut prendre. Tu étais dans l'eau hier soir encore. Non. Seigneur, j'appelle le feu. Viens, dis-moi fort. J'appelle le feu en abondance. Et je déclare que Seigneur, je lui transmets la vie par le nom de Jésus-Christ. Père, je la barricade. Ils ne l'auront pas. Je la barricade, Seigneur, dans ton sang. J'appelle le feu. Je déclare que Seigneur, alléluia, et on l'appellera pas par son nom. On l'appellera pas, Seigneur. Par son nom, on l'appellera pas. On l'appellera pas. Oh, je suis venu fermer les portes. Là, on l'appelle, Seigneur. On l'appellera pas. Alléluia. Le diable est un menteur.
feu du Saint-Esprit. Tu es au bon endroit. Tu habites où? Il faut venir. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne un sommeil doux et paisible. Parce que le Seigneur me dit que tu ne dors pas. Je dépose pour toi. Je dépose cette grâce. Alléluia, Père. Que la grâce de Dieu qui surabonde se dépose sur toi. Je dépose ce feu. 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 Que le Seigneur dépose vers moi. Tiens là, je dépose ce feu. Je dépose ce feu. Que la gloire de Dieu, alléluia, te fortifie. Je veux que tu grandisses sur la grâce. Ce que le Seigneur va déposer pour toi va te favoriser. Alléluia. Tu dois être important. Important. Là où il y a des lacunes, le Seigneur va déposer sa grâce. Si tu retournes dans les livres, tu vas réussir. Dis-moi Amen. Retourne dedans. C'est pour toi. Retourne dedans. C'est pour toi. Que le Seigneur te fortifie. Alors tu ne sais même pas que tu es une guerrière dans le monde spirituel. Tu sais pas ça. Tu sais pas ça. Tu as détruit, toi, dans le monde spirituel, tu as pris une scie, tu as coupé les mains du diable. Mais tu sais pas ça. Mais tu l'as fait, toi. Ça veut dire que c'est par toi. Tu as coupé ses mains. Il ne pouvait rien faire, toi. Les deux mains sont tombées. Ça veut dire que si tu te mets à travailler pour Dieu, mais les démons vont mourir. Lève tes deux mains. On dit quand on ne paye pas une mine, mais dans ton esprit, ce que Dieu a déposé ici, parle déjà en ta faveur. Redressez. Seigneur, tu as fortifié. Que le feu du Saint-Esprit demeure sur elle. Je dépose dans ta faveur. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce. Parce qu'il dit qu'il connaît ton cœur pour lui. Et que le feu du Saint-Esprit t'accompagne. Ta fidélité parlera en ta faveur. Seigneur, j'appelle, alléluia, le feu du ciel pour son fils. Mets ta main droite sur ton nombril. Père, j'appelle la grâce. Tu connais le combat du Père pour son enfant. J'appelle, Seigneur, le feu, alléluia, là où son enfant est attaqué avec les démons. Père, je viens briser, couper. Prends ton enfant. Merci. Que le feu du Saint-Esprit, que la gloire de Dieu se manifeste. Et ta main droite, c'est pour ton enfant. Que la puissance de feu qui se libère en faveur de ton enfant. Son nom, c'est comment? Gloriana. La gloire de Dieu se manifeste. Je brise tout le monde. Tiens Gloriana, Père, puisqu'elle est venue consoler. Elle va prendre la victoire. Dis-moi Amen. Alléluia. Que la puissance de feu qui se libère. Victoire. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus coule. Le sang de Jésus coule. Victoire, Seigneur de la vie. Je mets les feux de tes entrailles. Je ne peux pas garder le temps. J'appelle le feu de tes entrailles. J'appelle la grâce, le feu de tes entrailles. Je déclare que Seigneur, ta gloire va se manifester. Sois heureux. Tu es beau.
Mets ton main d'âme sur ton nombril. Père, je libère ce feu qui part en faveur de Samuel. Mets ta main gauche à côté. Je déclare que Seigneur, ta gloire doit se manifester. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle le feu du Saint-Esprit. Père, parle en sa faveur. Pourquoi vous êtes devant? On ne peut pas travailler si vous êtes devant. On ne peut pas. Derrière, vous n'allez pas pouvoir tenir. Je peux pas. Alléluia. J'appelle la grâce pour Christophe.
prier pour ceux qui ont mal au pied. Attendez. Parce que mon papa Bishop est arrivé, donc il va poursuivre, ne vous inquiétez pas. On se met debout et il va poursuivre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence? Amen. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous allez recevoir sera vraiment, alléluia, ce dont vous n'entendez pas. La gloire de Dieu doit se manifester. Amen. Alléluia. Amen.